Famille royale la plus riche du monde et l'une des dynasties les plus riches qui ait jamais existé, les Saoudiens sont pleins aux as. Avec un patrimoine estimé à plus de 1,4 billion de dollars, la famille royale saoudienne nage littéralement dans l'argent, et elle a le luxe et les dépenses extravagantes pour le prouver. Voici les jets privés les plus chers possédés par les membres de la famille royale arabe. Roi Salman bin Abdulaziz. Le sultan du pétrole, roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman bin Abdulaziz, possède une fortune de plus de 18 milliards de dollars et est à la tête d'une famille dont la fortune s'élève à plus de 1,4 billion de dollars. Lorsque l'on est aussi riche que le roi Salman, le luxe devient le paramètre par défaut de tout ce que l'on fait. Rien n'est trop extravagant et le mot « trop cher » n'existe pas. Le meilleur exemple en est le Boeing 747 Jumbo Jet personnalisé du roi, baptisé Flying Palace. Cet avion d'un demi-milliard de dollars est doté d'équipements qui feraient honte à n'importe quel flambeur. Après tout, combien de milliardaires peuvent se vanter d'avoir un trône recouvert d'or au centre de leur avion? Oui, vous avez bien entendu, un trône recouvert d'or. Le trône peut sembler un peu exagéré et déplacé, mais ce n'est que lorsque vous réalisez que l'intérieur de l'avion est entièrement recouvert d'or. Le roi Salman bin Abdulaziz? Plutôt le roi Midas bin Abdulaziz. Cet escalator en or est un objet que le roi emporte partout où il va. Après tout, il ne peut pas utiliser un escalator ordinaire comme les gens ordinaires, n'est-ce pas? Il est amusant de constater que les escaliers mécaniques ordinaires pourraient en fait être meilleurs que l'escalator en or du roi. En 2017, lors de sa visite en Russie, la première visite officielle d'un monarque saoudien dans ce pays, l'escalator doré du roi Salman a connu un dysfonctionnement et a cessé de fonctionner, obligeant le roi à descendre lui-même. Vous vous dites peut-être que transporter un escalier mécanique entier avec vous semble un peu excessif. Après tout, où allez-vous le mettre? Ce n'est pas un problème quand on est le roi Salman. Cet homme ne se préoccupe pas de savoir si c'est pratique ou non. S'il le veut, il l'obtient, même si cela signifie devoir obtenir 7 avions supplémentaires, ce qui est exactement ce que le roi a fait lors de sa visite de 2017 en Indonésie. Le roi saoudien a apporté avec lui plus de 459 tonnes de bagages. Cela peut sembler beaucoup, mais ce n'est en fait pas très surprenant quand on sait que le roi aime apporter ses propres meubles avec lui partout où il va. Lors de sa visite en Indonésie, par exemple, il a apporté ses propres voitures, dont 2 limousines Mercedes-Benz S600 à l'épreuve des balles et 2 ascenseurs électriques, en plus de l'ascenseur doré qu'il utilise habituellement. Tout cela a dû être transporté dans 7 avions supplémentaires, à savoir 2 Boeing 747-400, 2 777, un 757 et 2 737-800. Le fret supplémentaire a également été transporté à bord d'un Lockheed C-130 Hercule, un avion généralement réservé au transport militaire. Ce Lockheed C-130 Hercule, d'une valeur de 14 millions de dollars, a été affrété depuis les Pays-Bas, où il était auparavant utilisé pour transporter des chars d'assaut et d'autres cargaisons lourdes. Et si notre estimé roi se sentait seul, il doit bien emmener quelques amis avec lui lors de ses visites, n'est-ce pas? La seule question qui se pose est de savoir combien d'amis il y a. Si vous pensiez à quelques dizaines ou même quelques centaines, désolé de vous le dire, mais vous vous trompez. Le roi emmène des milliers de personnes avec lui lors de ses visites. Lors de sa visite en Indonésie, en 2017, le roi a emmené avec lui un entourage de 1500 officiels, y compris un service de sécurité composé de plus de 100 gardes d'élite. Les 1400 autres officiels comprenaient 800 délégués, 25 princes et 10 ministres. Le gouvernement saoudien avait alors dû réserver entièrement le Ritz-Carlton et le Four Seasons pour les invités de marque. Le Four Seasons a même dû déplacer certaines des personnes qui y résidaient en permanence vers d'autres hôtels, tout en annulant la réservation d'autres personnes. Selon le vice-président des restaurateurs et des hôteliers de Russie, la réservation des 2 hôtels coûte environ 3 millions de dollars avant le service en chambre. 3 millions de dollars, cela peut paraître beaucoup, mais c'est loin d'être la somme que le roi a l'habitude de dépenser lors de ses voyages à l'étranger. Par exemple, lors de ses vacances au Maroc, le roi Salman a dépensé plus de 100 millions de dollars, ce qui a représenté 1,5% des recettes touristiques du pays cette année-là. Le Boeing 747 du roi est également équipé de lits king size, d'une salle de sport, d'un cinéma et surtout d'un hôpital entièrement fonctionnel avec une équipe médicale opérationnelle toujours prête à intervenir. La famille royale ne prend aucun risque lorsqu'il s'agit de la sécurité du roi. C'est pourquoi le Boeing 747 du roi est équipé de mesures de sécurité lui permettant de survivre à une attaque directe d'un missile solaire. Une attaque directe est toutefois presque impossible, car le roi est presque toujours escorté par des avions de chasse à l'avant et à l'arrière de son avion.
Si un missile parvient à franchir les chasseurs, il n'aura pas de mal à atteindre le jet du roi, car l'avion est également équipé de systèmes électriques conçus pour perturber le système de navigation des missiles et des roquettes en approche. Des réservoirs de carburant supplémentaires ont également été ajoutés à l'avion afin qu'il puisse rester en volume le plus longtemps possible. Les Saoudiens ne plaisantent pas lorsqu'il s'agit de la sécurité de leur roi. Il y a même des rumeurs selon lesquelles l'avion serait équipé de missiles à guidage laser. Cependant, les détails concernant les capacités offensives du palais volant sont naturellement un secret bien gardé, et il n'y a aucun moyen de le confirmer. On estime que l'entretien annuel de cet avion coûte à lui seul plus de 25 millions de dollars par an. Prince Al-Walid bin Talal Al Saoud. Il pourrait être le roi arabe le plus riche, oui, peut-être même plus riche que le roi et le prince héritier. Le prince Al-Walid bin Talal Al Saoud possède un patrimoine de plus de 20 milliards de dollars et est l'heureux propriétaire non pas d'un, mais de 2 avions de luxe, ainsi que de plusieurs avions plus petits. Considéré comme l'une des personnes les plus influentes au monde par le Times Magazine et surnommé le Warren Buffett arabe, le prince Al-Walid bin Talal Al Saoud est le fondateur, le directeur général et le propriétaire à 95% de la Kingdom Holding Company, une société dont les actifs s'élèvent à 14,1 milliards de dollars et qui investit dans les secteurs des services financiers, du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que de l'immobilier. Il est également un investisseur de la première heure dans Apple et Twitter. Être le plus riche d'une dynastie dont les actifs s'élèvent à des milliers de milliards de dollars est un titre qui n'est pas facile à obtenir, et le prince se montre à la hauteur de son nom avec un style de vie plus luxueux que vous ne pourriez l'imaginer. L'Airbus A380. Le plus grand avion commercial du monde, l'Airbus A380, est aussi haut qu'un immeuble de 7 étages et peut accueillir plus de 800 passagers. Avec chacune de ses ailes pouvant contenir 70 voitures, ce magnifique avion mesure 72 mètres de long et 24 mètres de haut, avec une envergure de plus de 80 mètres. Capable d'atteindre des hauteurs de plus de 43 028 pieds, tout en maintenant une vitesse maximale de 1020 km/h, l'A380 n'est pas seulement grand, il est aussi rapide. Il est également rapide. Propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 900 qui se composent de 4 moteurs distincts, tous capables de produire jusqu'à 70 000 livres de poussée chacun, l'A380 peut parcourir plus de 15 700 km ou 9 700 miles en une seule fois. Au total, la poussée produite par le moteur Rolls-Royce Trent 900 équivaut à celle de plus de 14 000 voitures. Cette merveille d'ingénierie n'est pas seulement excellente sur le plan mécanique, c'est aussi un régal pour les yeux et le corps. L'avion comporte plusieurs étages, chacun ayant sa propre fonction. L'étage le plus bas comprend le tarmac, un garage pour les Rolls-Royce du prince, une écurie pour les chevaux et les chameaux, un enclos pour les faucons et une salle de bien-être. La salle de bien-être est de loin la salle la plus avancée technologiquement de cet étage et comporte de grands écrans haute définition sur les murs et le sol. Ces écrans sont utilisés pour montrer les nuages lorsque l'avion vole dans le ciel. Un tapis a également été placé au centre de la salle pour donner aux visiteurs l'impression d'un voyage en 4D sur un tapis volant de luxe. Des brises parfumées ont également été ajoutées à la pièce pour ajouter une autre couche d'immersivité. Ces brises douces et fraîches sont là pour s'assurer que les visiteurs profitent au maximum de leur séjour. S'ils en ont assez des tapis roulants, un hammam turc se trouve juste à côté. Ce hammam turc a été construit en utilisant du marbre importé. Ce marbre spécial ne fait que 2 mm d'épaisseur et est maintenu aussi fin que possible pour réduire le poids tout en garantissant le même niveau de luxe et de décadence que les comptoirs en marbre normaux. Des massages thérapeutiques spécialisés seront également proposés dans ce hammam, au cas où le prince aurait besoin de se détendre. En accédant à l'étage suivant par un ascenseur spécialement conçu à cet effet et un escalier en colimaçon d'allure futuriste, nous pouvons voir un tapis rouge se dérouler avec des projecteurs pour donner l'impression d'arriver à la cérémonie des Oscars. Viennent ensuite les chambres. Ce palais volant peut accueillir 20 invités VIP. Les invités sont assis dans des chambres qui ressemblent à celles d'un hôtel 5 étoiles. 16 chambres sont équipées de lits king size et de tapis de prière virtuels qui ont été conçus pour être toujours orientés vers la Mecque. Les musulmans doivent faire face à la Mecque lorsqu'ils prient, ce qui montre à quel point le prince est spirituel malgré sa richesse. Il est également prévu d'inclure une salle de sport, un sauna et même une salle de concert à bord, dotée d'un piano à queue, de panneaux acoustiques ultra-modernes et de sièges de luxe pour un public de 10 personnes. On s'attend à ce que plusieurs artistes de renom soient appelés à se produire. L'avion a été conçu en gardant à l'esprit qu'un milliardaire comme le prince a également besoin d'un lieu pour ses affaires. Une salle de conférence spécialisée a été prévue, avec une grande table en plexiglas. Cette table serait à la pointe de la technologie et comprend des projecteurs holographiques de haute technologie et des commandes tactiles, comme dans un film de science-fiction. Cette pièce est entièrement réservée aux réunions d'affaires du prince. Le prince Al-Walid bin Talal a commandé son Airbus A380 lors du salon aéronautique de Dubaï en 2007, après quoi une version personnalisée de l'avion a été créée.
Selon Bloomberg, l'avion, avec toutes ses personnalisations époustouflantes, a fini par coûter au prince la bagatelle de 500 millions de dollars. La commande de l'avion par le prince Al-Walid a été un moment tellement important pour Airbus que l'entreprise s'en est vantée dans un communiqué de presse un mois après que le prince ait passé sa commande. Le communiqué de presse indique que la commande du prince Al-Walid signifie que le succès commercial d'Airbus sur le marché des avions d'affaires s'étend désormais de son plus petit appareil, l'A318 Elite, à son plus gros, l'A380 Flying Palace. Un porte-parole de la société a également déclaré « Il s'agit du modèle le plus récent que l'on puisse obtenir et du plus grand avion civil jamais construit. C'est énorme. » Ce mastodonte volant d'un demi-milliard de dollars, baptisé à juste titre Flying Palace, offre le meilleur de CE que l'argent peut offrir en matière de volume. Il est à des années-lumière de CE que tout autre avion peut offrir en termes de luxe et de confort. DesignQ, la société responsable des personnalisations, a déclaré que l'A380 est non seulement l'avion le plus luxueux qui existe, mais qu'il reflète également les valeurs culturelles et le statut de son propriétaire. Cependant, il semblerait que l'avion ne soit pas aussi utilisé qu'on pourrait l'imaginer. Selon certaines informations, l'avion a été mis en vente et se trouve actuellement inutilisé dans un entrepôt. La raison officielle n'a pas encore été révélée, mais il est évident que le prince a agi de la sorte. L'Airbus A380 est tout simplement trop grand. Compte tenu de sa taille gigantesque, l'Airbus A380 ne peut atterrir qu'à un nombre limité d'endroits et si vous cherchez un avion privé pour vous amuser, ce n'est tout simplement pas une bonne option. Outre sa taille peu pratique, l'Airbus A380 du prince présente également des problèmes liés à son coût d'entretien très élevé. L'entretien d'un hammam turc n'est pas donné, et quand on sait qu'il en coûte près de 30 000 $ par heure pour maintenir l'avion en état de volume, on comprend pourquoi le prince souhaite s'en débarrasser. Quels que soient les problèmes, l'avion est une véritable beauté, et il est tragique de voir qu'il n'a pas pu se dégourdir les ailes. Boeing 747. Le Boeing 747 du prince Al-Walid bin Talal Al Saoud, ou, comme il aime à l'appeler, son jet de rêve, est une œuvre d'art d'une valeur de 500 millions de dollars. Acheté par le prince en 2003, l'avion de rêve est doté d'équipements qui ne peuvent être comparés qu'à ceux des rois. Comme sorti d'un film d'histoire, le design de l'avion est un véritable cri de royauté. Tout l'intérieur de l'avion est tapissé d'or et, au centre de l'appareil, se trouve le trône en or du prince, à l'instar de celui du roi Salman. Les couleurs or sur or, ainsi que la présence de drapeaux d'État et de marbre partout, rappellent à tous ceux qui ont la chance de monter dans l'avion qu'ils sont en présence d'un prince. Le Boeing 747 avait à l'origine une capacité de 400 passagers, mais le jet du prince a été modifié pour accueillir un peu plus de 14 personnes. Cet avion est réservé à la famille du prince et comprend une salle à manger de 14 places, un espace de détente avec spa et sauna, une salle de prière, une salle d'observation royale avec un piano à queue, des jeux d'eau marbrés et un stade privé pour les divertissements. La salle à manger du jet de rêve est immense et comprend de confortables canapés marron foncé avec des coussins moelleux et des couverts haut de gamme. Des lampes incurvées uniques éclairent l'ensemble de la salle à manger. La même palette de couleurs or et marron que précédemment est utilisée ici, et ce n'est que dans certaines parties de l'avion que l'on trouve un design blanc et quelque peu futuriste. Ces zones sont blanches et grises et comportent des sièges où le prince et sa famille peuvent prendre des collations et déguster la traditionnelle kawa arabe. Les installations d'embarquement à bord du jet de rêve sont loin d'être aussi luxueuses que celles que nous avons vues sur l'Airbus A380. Des lits king size ont été utilisés, mais ils sont un peu étroits. La suite privée du prince est luxueuse, mais les autres invités doivent faire quelques compromis avec de simples lits noirs. Les sièges pour les personnes autres que le prince ne sont pas beaucoup mieux non plus, le prince ayant un trône en or, tandis que tous les autres ont de simples sièges noirs. Un Boeing 747 standard coûte plus de 400 millions de dollars, et comme les personnalisations du prince valent à elles seules plus de 100 millions de dollars, le prix de l'avion de rêve atteint la somme impressionnante de 500 millions de dollars. Un spectacle vraiment impressionnant. Outre son Airbus A380 et son Boeing 747, le prince possède également un Airbus A321 et un Hawker Siddeley 125. L'Airbus A321 vaut plus de 120 millions de dollars, tandis que le Hawker Siddeley ne coûte que 3 millions de dollars, ce qui porte le coût total de sa flotte à plus d'1,4 milliard de dollars. Voilà comment on vit quand on est l'homme le plus riche de la famille. Prince Talal bin Abdul Aziz Al Saoud. Le prince Talal bin Abdul Aziz Al Saoud, ou le prince rouge comme il était surnommé, était le 20e fils du roi Abdul Aziz. Critique virulent du gouvernement saoudien et fervent défenseur des idées libérales au sein de la famille royale arabe, le prince Talal bin Abdul Aziz Al Saoud a vécu une vie de révolution en se battant pour l'homme de la rue. Mais les vieilles habitudes, semble-t-il, ont la vie dure.
Malgré ses positions libérales, le prince Talal bin Abdul Aziz Al Saoud était, après tout, un prince et vivait comme un prince. Le prince Talal bin Abdul Aziz Al Saoud était l'heureux propriétaire d'un Boeing 737. Le jet, qui porte le code d'immatriculation civile des Bermudes VQBTA, est orné d'un grand drapeau saoudien sur la queue et d'un magnifique dessin en arabe sur le nez de l'appareil, Al-Mansour, qui se traduit approximativement par « le victorieux ». Je vous avais dit que le prince avait encore un peu de décadence. Mélange de luxe et de décadence royale, le Victorious a coûté près de 100 millions de dollars et était le joyau de la collection du prince Talal bin Abdul Aziz Al Saoud. À l'origine, il s'agissait d'un Boeing Business Jet, BBJ, d'une capacité de 210 places, mais grâce à des adaptations qui ont coûté plus de 20 millions de dollars, il a été transformé en l'avion de luxe que nous connaissons aujourd'hui. Comme vous pouvez probablement le deviner, le nombre de personnes que le Victorious pouvait accueillir a également été considérablement réduit et ne compte plus que 25 passagers. Selon la liste officielle, l'avion a été achevé par Ozark Aircraft Systems aux États-Unis en 1999-2000. L'aménagement intérieur peut accueillir 25 passagers VIP et se compose d'une entrée, d'une zone d'état-major avant, d'un salon principal et d'une cabine principale. Il y a 2 cuisines à l'avant, une toilette à l'avant et une toilette à l'arrière. Notablement différent des autres jets royaux, le Victorious est doté d'un équipement riche et d'un design que l'on ne peut que qualifier d'élégant. Alors que les autres jets royaux tendent vers un design plus exagéré avec des doublures et des trônes en or, le Victorious a été conçu en gardant à l'esprit les priorités du prince Talal. D'un bleu doux et royal, avec des touches d'or et des meubles de couleur crème, le Victorious est là pour offrir le luxe, mais pas au détriment de l'élégance. L'intérieur de l'avion, y compris les murs, la moquette et même le plafond, arborent tous la même couleur bleu royal. Dégoulinant de décadence, le Victorious est un régal pour les yeux et le corps. Une combinaison de couleurs marron clair, turquoise, bleu Tiffany et or fait ressembler la cabine à la suite principale d'un hôtel parisien 5 étoiles. Des coussins, des oreillers et des canapés doux et luxueux ont été installés pour que le prince ne se sente jamais loin de chez lui. Les touches d'or et les surfaces réfléchissantes rendent hommage à la signature de la famille royale et rappellent à tous ceux qui pénètrent dans l'avion qu'ils sont en présence de la royauté. Les affaires et le plaisir ne sont pas incompatibles, et une table luxueuse mais amovible au centre de la zone des sièges en est le symbole. Cette table peut être retirée à tout moment lorsque le prince a besoin d'organiser des réunions d'affaires ou de travailler sur l'une des nombreuses responsabilités qui lui ont été confiées en tant que prince. En entrant dans la salle de bain, on constate que le même langage stylistique est appliqué partout et qu'aucun centimètre carré de l'avion n'est dépourvu de style. Recouverte d'un comptoir en marbre de haute qualité, arborant le même bleu royal, élégant et doux, cette salle de bain est tout sauf exiguë. Les touches d'or sont beaucoup plus marquées dans les toilettes, où un lavabo doré et des touches d'or à chaque coin vous rappellent à quel point l'argent peut acheter le confort. La porte comporte également des miroirs sur toute la longueur du sol, et un autre miroir plus petit encadré d'or est disponible juste au-dessus de l'évier. Malgré l'abondance d'accessoires et de commodités dans la Victoire, le prince ne l'a utilisé que pendant une période étonnamment courte. Au cours de ses 22 années d'existence, le Victorious n'a volé que 6602 heures au total. En moyenne, la plupart des avions privés sont utilisés au moins 2 fois plus longtemps. Le prince rouge est décédé à Riyad le 22 décembre 2018. Après sa mort, The Victorious a été transmis à la génération suivante, qui a décidé de vendre l'avion. Suite à cette décision, The Victorious a été mis en vente en 2021. Cependant, malgré son intérieur luxueux et son langage de conception élégant, il a eu du mal à trouver un acheteur. Cette incapacité à attirer des acheteurs peut être attribuée à la personnalisation plutôt lourde que l'avion a subie. On ne dispose pas d'une estimation exacte du prix de vente du Victorieux, mais en se basant sur des avions similaires et sur le prix de vente moyen, on peut estimer que le prix de vente de l'avion est bien supérieur à 35 millions de dollars. Un Boeing 737 BBJ-9 coûte plus de 75 millions de dollars, mais les avions d'occasion comme celui-ci peuvent se vendre pour environ 15 millions de dollars. Si l'on ajoute à cela les 20 millions de dollars de personnalisation de l'avion, on comprend que ce chef-d'œuvre est une véritable aubaine à seulement 35 millions de dollars. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Avec une valeur nette de plus de 1,9 milliard de dollars et une famille qui vaut collectivement plus de 274 milliards de dollars, l'émir du Qatar, le Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est considéré comme le 3e musulman le plus influent au monde. Grâce à son empire de 274 milliards de dollars, le cheikh mène une vie remplie de belles choses. Maître d'œuvre de la Coupe du monde de football du Qatar et responsable de la pose de l'infâme bichte sur Messi, le cheikh Hamad a de l'argent et sait où le dépenser. Des méga-yachts et jets de luxe d'une valeur de 500 millions de dollars au club de football d'une valeur de 4,5 milliards de dollars. Le cheikh Hamad a tout ce qu'il faut.
Récemment, le cheikh a fait la une des journaux après avoir fait une offre de 4,5 milliards de dollars pour Manchester United. Le cheikh possède déjà le Paris Saint-Germain FC, ou PSG FC, qu'il a acheté en 2011 par l'intermédiaire de l'organisation publique Qatar Sports Investments, QSI. L'achat le plus controversé du cheikh Hamad, cependant, est probablement son Boeing 747-8i, d'une valeur de 500 millions de dollars. Le cheikh a acheté son avion en 2015, après que le centre de service Boeing de San Antonio l'ait entièrement équipé de son intérieur et de ses caractéristiques VIP. L'avion, conçu à l'origine pour transporter plus de custres sans passagers, a été modifié pour devenir ultra luxueux, selon les souhaits de l'émir, et ne transporte plus que 76 passagers et un équipage de 8 personnes. L'avion a été décrit comme le jet privé le plus grand et le plus cher du monde, et comporte des cabines, des salons, des salles de conférence, des sièges de première classe et même un hôpital entièrement fonctionnel. L'avion de luxe est également équipé d'un système de divertissement en volume Panasonic et d'un système complet de caméras et de sécurité mis au point par Autonomy Aviation. Étonnamment, l'avion n'a été utilisé que 436 heures et est désormais disponible à la vente. Le cheikh a fait don du 747 à la Turquie. Malheureusement, il semble que la Turquie ne sera pas la seule à faire des promenades dans ce palace aérien. L'avion est désormais vendu au plus offrant. Les photos de l'annonce révèlent un intérieur d'un blanc immaculé et des meubles d'un bleu éclatant. La même combinaison de couleurs est présente dans la salle à manger, où 14 canapés bleus ornent une table en bois foncé. Il est intéressant de noter que les photos montrent également que les couverts utilisés dans l'avion arborent la même palette de couleurs bleues et blanches. Des lits de luxe king size et de grands canapés confortables, chacun doté d'un écran tactile LCD personnel, sont également à la disposition des passagers. Comme dans tous les autres avions royaux que nous avons vus jusqu'à présent, les touches d'or sont omniprésentes dans cet avion. Des sculptures argentées avec de l'or au premier plan et une signature dorée sur du bois foncé sont des thèmes omniprésents dans le langage du design de cet avion. Prince Mohammed bin Fahd. Le deuxième fils du défunt roi Fahd d'Arabie Saoudite, le prince Mohammed bin Fahd, possède un Boeing 777 personnalisé, VP-CAL, d'une valeur de près de 500 millions de dollars. Le prince, décrit comme un écrivain formidable et un analyste politique perspicace par le Los Angeles Times, est un milliardaire qui sait comment vivre avec style. Avec une valeur nette de plus de 5 milliards de dollars et un style de vie somptueux qui l'a amené à recevoir 300 millions de dollars pour jouer alors qu'il était adolescent de 14 ans, le prince Mohammed a toujours vécu dans l'opulence et ses habitudes de dépenses excessives sont devenues encore plus évidentes lorsqu'il a dépensé plus de 200 millions de dollars pour personnaliser son avion à réaction. Même sans accessoires personnalisés, le Boeing 777 est un avion impressionnant dont le prix de vente avoisine les 300 millions de dollars. Plus grand avion de ligne à 2 réacteurs au monde, le Boeing 777 a une capacité de transport de 450 un passager, un rayon d'action de 17 360 km et, surtout, une vitesse de pointe de 950 km/h. Comme la plupart des avions personnalisés, le jet du prince est équipé de suites privées luxueuses avec des lits king size, d'une salle à manger complète, d'un bureau, d'un salon et d'un hôpital entièrement équipé. Comme la plupart des rois arabes, le prince Mohammed bin Fahd est lui-même un fan de l'or. Et l'intérieur de son Boeing 777 a été conçu avec des touches d'or et d'argent qui donnent à l'ensemble de l'avion une allure à la fois très élégante et très sophistiquée. Les sièges standards ont également été remplacés par des canapés de luxe pour que le prince soit toujours le plus à l'aise possible. Ces dernières années, le prince a connu quelques problèmes de santé et doit désormais se déplacer en fauteuil roulant. Compte tenu de ces problèmes de santé, une équipe médicale spécialisée est également présente à bord à tout moment. Cette pratique ne concerne pas uniquement le Boeing 777 du prince. Le prince Mohammed bin Fahd possède toute une flotte d'avions, dont un Boeing 737 Business Jet et un Canadair Challenger. Tous ces avions, y compris le Boeing 777, ont été conçus pour être accessibles aux fauteuils roulants et valent collectivement plus de 700 millions de dollars. Il est intéressant de noter que le personnel de la flotte du prince Mohammed bin Fahd se compose essentiellement d'hôtesses de l'ère occidentale séduisante, engagées pour tenir compagnie au prince pendant les vols longs et ennuyeux. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.